Bonjour et bienvenue à tous sur la chaîne de Stella Scrap. Alors aujourd'hui nous allons faire une carte à voler dont je vais vous montrer un exemple. Hop. Donc cette carte se présente, donc voilà un exemple. Donc ça ne sera pas les mêmes papiers design, mais voilà. Donc elle se présente comme ça. Donc là on pousse pour ouvrir les volets du haut et on remonte pour ouvrir les volets du bas. Donc nous allons faire ça aujourd'hui ensemble. Alors, pour cela, j'ai fait mes découpes avant. Je vais vous les expliquer. Hop. Vous aurez besoin du papier uni. Alors, je vais me mettre en hauteur pour bien que vous puissiez voir les chiffres. De 2 morceaux de 15 cm par 16. Donc il en faudra 2. Donc, je répète, 2 morceaux de 15 cm par 16. Vous aurez besoin d'un morceau. J'espère que la mise au point se fait bien. Voilà. De 2 cm par 12 cm. Un morceau de 2 cm par 12 cm. Et les chiffres qui sont là, je vous les expliquerai après. Un carré de 6 par 6. Un carré de 6 cm par 6 cm. Et après, vous aurez besoin de 4 rectangles. Hop. Donc de 4 rectangles de 6 cm par 12 cm. 4 rectangles de 6 par 12. Ça, c'est nos papiers blancs. Donc moi blanc, vous pouvez les prendre noir. Parce que ça, c'est un papier uni. Ça sera nos fonds. Après, nous aurons besoin de 2 papiers design. Donc moi, j'ai choisi l'orange. Donc il en faut 2. De 14,5 par 7,5. Hop. 2 papiers de 14,5 par 7,5. On les met de côté. Vous aurez besoin aussi de 2 x 4, donc dans 2 designs différents. Donc en tout, il y aura 8 papiers de 5,5 par 5,5. Il en faut 8. Donc moi, j'ai choisi d'en faire 4 d'une couleur et 4 de l'autre. Donc je répète les dimensions. 5,5 par 5,5. On met ces papiers-là aussi de côté. Alors, maintenant, on va commencer par prendre une de nos feuilles. Non, la première chose, on va commencer par notre morceau de 12 par 2. Et hop, je sors mes outils. À l'aide de votre règle, vous faites, alors de votre règle, moi je le fais comme ça. Vous pouvez le faire aussi par massicot avec le plioir. Il faut un pli à 2 cm, un autre à 4, un autre donc à 8 et un autre à 10. Donc je répète. Donc moi je marque mes petites marques au crayon. Donc à 2, à 4, à 8 et à 10. Donc vous pouvez le faire au massicot avec l'aide du plioir. Moi j'utilise un outil qui me permet de plier. Je trouve ça plus pratique et plus net que le plioir du massicot. Surtout pour des petites bandes comme ça. Donc je fais bien, je marque mes plis. Hop. Oh, excusez-moi. J'ai mon chat qui a décidé de me faire un petit coucou. Désolée. Donc je reprends, je marque mes plis. Donc, les premiers, donc
en fait, vous allez avoir 2 cm, 2 cm. Celui-là du milieu fait 4 et 2 cm de chaque côté. Donc, regardez bien comment je plie. Donc, les plis qui entourent le 4 cm sont vers l'intérieur. Et en accordéon, vers l'extérieur, je plie les 2 cm des bords. Ce qui va nous donner ceci. Voilà. Une fois que c'est fait, je prends ma colle. Moi, j'utilise ce genre d'outil. Dedans, ce n'est plus ni moins que la All Purpose Glue de Action. Mais ça permet, vous voyez, il y a une pointe. On va faire comme ça, vous voyez bien. Une pointe qui permet d'être un peu plus précise et de mettre un peu moins de colle sur les petits éléments. Je mets la colle sur mon morceau de 4 cm, donc le morceau au milieu. J'essaie de me mettre bien face à vous. Donc pas besoin d'une tonne. On le fait tout de suite, comme ça va bien sécher. Et je rabats. J'appuie bien pour bien que ça tienne. Je peux me mettre sur mon plan d'un côté et de l'autre. Vous aurez du coup cette petite forme là. Donc on va dire, si vous rabattez les deux milieux, ça fait comme un T. Et on va laisser sécher, on va mettre ça de côté. Maintenant, je prends un de mes morceaux de 15 par 16. Donc, je revérifie bien, 15 par 16. Sur les 16 cm, je me fais une marque. Je me mets à 8 cm en haut. Et pareil, 8 cm en bas. Et je tire un trait. Donc ce genre de carte rentre dans des enveloppes de format A5. Dans ce genre d'enveloppe là. Voilà. Une fois que j'ai fait ça, sur ma ligne que je viens de tracer, je me fais une marque à 2 cm en haut. Et je fais la même chose à 2 cm en bas. Voilà. Donc vous voyez, j'ai mes deux marques. À l'aide d'un cutter de précision, si vous n'avez pas essayé de prendre un cutter un peu fin, moi j'ai ce type là de cutter de précision, je vais venir tracer de chaque côté de ma ligne, et pas sur ma ligne, mais de chaque côté de ma ligne, je vais venir découper entre mes deux marques. Je vais vous montrer ce que ça donne après. Donc pour bien être aligné, je retourne pour que ma ligne ne soit pas sous ma règle et bien la voir. Donc je laisse à peu près 1 millimètre environ, à peine même je dirais. Donc on découpe bien jusqu'à nos marques. Et après je découpe sur ma marque que j'ai faite afin de réunir mes deux morceaux. Donc là elle n'est pas bien découpée. Hop. Donc je vous montre ce que ça donne. Vous devez avoir à peu près ceci. Vous voyez, légèrement. Pas plus que ça. Une fois que ça c'est fait, on prend nos deux papiers design de 7,5 par 14,5 qu'on va venir coller comme ceci. Donc avant ça, une petite gomme et vous gommez la marque que vous avez en haut et en bas de votre incision pour pas qu'elle se voie. Voilà. Et on vient coller nos deux papiers design. Donc l'avantage de la colle à bout de précision, c'est que je peux bien en mettre sur mes angles et sur mes rebords de papier quand je colle aussi. Ça permet que celui-là soit bien collé. Et après, je prends
ma colle all-purpose pour mettre un peu de colle sur le milieu. Et bien, elle est presque vide celle-ci. Bon, celle-ci ne veut pas, je vais en prendre une autre. Hop. Donc j'en colle. Décidément. On va ouvrir un peu plus. Ah, voilà. Et je colle mon papier. D'un côté de ma rainure, je centre. Et je fais la même de l'autre côté. Donc je prends toujours ma petite colle de précision. Vous n'êtes pas obligé, vous n'en avez pas. Vous faites avec la colle, avec les embouts normaux. Hein. Je le faisais moi aussi avant. Et ça posait pas de problème. C'est juste que je trouve ça plus joli. Ça déborde moins. On a moins ce problème de débordement de colle avec ceci. Et on en colle. Hop. Et pareil, je positionne celui-ci au centre. J'appuie bien. Notre fond de carte est actuellement fait. On met ça de côté. On va maintenant prendre nos 4 morceaux de 6 par 12. Vous pouvez le faire avec les plioirs manuels, avec le plioir d'un massicot, donc avec ceci, ou avec le massicot. Moi, personnellement, je préfère plier mon morceau de papier en deux. Des fois, à 1 cm près, à 1 mm près, voilà. Et avec mon plioir, j'appuie bien. Donc, je plie mes 4 papiers de 6 par 12 en deux, ce qui nous donnera 4 volets qui feront 6 par 6. Hop, voilà un deuxième. Je fais, rappel, je fais ça avec mes 4 morceaux de 6 par 12. Je les plie en deux. Donc, si vous utilisez un plioir, vos carrés font 6 par 6. Donc, vous les pliez à... Vous faites une pliure à 6 cm sur le côté des 12 cm. Hop là. On appuie bien, on marque bien notre pliure. Donc voilà ce que ça nous donne. Maintenant, vous faites bien attention au sens de vos papiers design. Donc pour cela, on va positionner nos papiers comme ceci. Donc les deux qui seront à gauche auront leur ouverture sur leur droite. Voilà, les deux qui sont à gauche ont leur ouverture sur la droite. Et inversement, les deux de droite ont l'ouverture sur la gauche. Moi, je vous conseille de vous les placer pour mettre vos papiers design. Donc moi, j'ai décidé de mettre sur le dessus mon papier rose. Donc je vais regarder, je vais mettre celui-là là. Hop. Comme ça. Donc pareil, je prends ma colle. J'en colle mes papiers design. Donc mon premier design. Mes morceaux de 5,5 par 5,5. Et pareil, je le centre avant et je colle. J'appuie bien. Je fais pareil pour les 4 autres, les 3 autres plutôt. Donc j'en colle mon morceau. C'est une carte dit pop-up. Celles qui ne connaissent pas, c'est tout simple à faire. Je vous en montrerai d'autres plus tard. Là, c'est la première que je fais en tuto. J'espère qu'elle vous plaira. Je souhaite bien sûr la bienvenue aux nouveaux abonnés. Encore merci aux anciens qui sont là, qui sont restés présents malgré mon absence de quelques mois. Indépendant de ma volonté, bien sûr. Hop. Et le dernier.
J'espère que vous n'avez pas trop d'orage par chez vous. Moi où je suis, ça va. Donc voilà. Voilà mes 4 volets. Maintenant, je vais prendre mes 4 autres morceaux de mon design 2. Donc moi le vert. Et on va venir les coller à l'intérieur de l'autre papier design. Donc je vous explique. Pour ceux de droite, quand vous ouvrez, ils seront collés comme ceci. Donc vraiment de l'autre côté. On va le faire maintenant. Donc faites bien attention si vous avez des papiers à motif, que ça soit bien dans le bon sens. C'est pour ça que je vous ai bien dit de bien installer devant vous vos papiers dans l'ordre, dans la façon où elles seront collées sur notre fond de carte. Cela vous permettra de bien disposer vos papiers. Hop, je prends mon autre morceau. J'en colle et je colle. Hein. Toujours de l'autre côté de celui qu'on vient de coller finalement. Donc quand vous ouvrez vos volets qui seront placés sur votre droite, ils se collent à l'intérieur à droite. Hop. On va laisser un peu sécher pendant qu'on s'occupe des autres. Donc là, les volets de gauche, ça sera à l'intérieur à gauche. Vous ne pouvez pas savoir comme je suis heureuse de pouvoir revenir vers vous, refaire des tutos, même si je ne peux pas trop utiliser encore mon pouce, je ne peux pas trop appuyer dessus. Mais ça tombe bien, vu que je suis droitière et que j'ai plus la tête, je suis plus en trop embêtée quand même. Hop, j'ouvre le dernier. Et pareil, on en colle comme ceci. N'hésitez pas à me montrer vos cartes finies, une petite photo, ça me ferait plaisir de voir vos designs, vos façons de les faire. Ça serait agréable. Donc n'hésitez pas à les mettre en commentaire sous la vidéo ou dans m'envoyer par mail à stellascrap@outlook.fr. Donc voilà, nos volets sont maintenant terminés. On peut les replier. On va reprendre, hop, je les mets de côté, le fond de carte. Et on va venir les coller. Donc, ils vont se coller comme ceci. Un en haut, un en bas. On laisse à peu près 0,5 cm de chaque côté. Donc, pas au milieu, mais je parle du haut et des côtés. Donc, je le colle sur la face blanche arrière. Hop. Moi, je le fais à vue d'œil. Hein. Hop. Que ça soit bien droit. Bon, je savais passer par là, elle m'a mis un peu de poils, donc j'essaie de les enlever en même temps. Donc moi, en l'occurrence, cette carte, je la fais pour les invitations d'anniversaire et de retraite de ma maman. Donc je vous montrerai ce que vous pouvez faire. Hop, de l'autre côté. Donc j'essaie de m'aligner à peu près à celui-là qui est de l'autre côté. Et le dernier. Vous allez voir, la carte prend pas beaucoup de temps. Ce qui est le plus long finalement, c'est les découpes. La carte en elle-même, elle met pas trop de temps. Hop. Ouais, il y a quelqu'un qui passe dans la rue, la musique à fond. Il y en a qui sont sourds. Donc voilà, notre devant de carte est fini. Il nous reste donc à placer notre petit T qu'on a fait. Donc le T, l'ouverture, ce qu'on a collé va être derrière. Donc je vais passer, je vais essayer de me mettre bien face à la caméra pour
un peu plus près pour que vous voyez bien. Donc cette partie-là qui s'ouvre, on la pince et on la passe par l'arrière au milieu. Comme ceci. On pose notre carte et on ouvre notre thé. C'est ce qui va nous permettre de faire coulisser notre fermeture. Je prends maintenant mon morceau de 6 par 6. Je vais venir encoller donc nos languettes de notre thé de coulissage. Donc, je mets bien de la colle sur les deux morceaux. Hop. Et je prends mon morceau de 6 par 6 que je viens déposer. J'essaie de le centrer. Et on appuie bien. Le mieux, après, on retourne notre carte et on appuie. N'essayez pas de coulisser votre morceau tout de suite. Celui-ci n'est pas sec. Et du coup, il va s'enlever. On va retourner maintenant. On va laisser ça comme ça. On va retourner notre carte. On va prendre notre deuxième morceau de 15 par 16 qu'on va venir coller derrière pour cacher notre coulissage. Donc, pour cela, vous mettez de la colle. Pour qu'il coulisse bien, je vais vous expliquer. Vous mettez de la colle sur les 4 côtés, les 4 bords, donc avec ou une colle de précision, ou vous pouvez faire à la colle à l'embout normal. Maintenant, l'important, une fois que vous avez fait ça, c'est de bien regarder comment elle se met. Vous prenez votre colle. À droite, vous pouvez en mettre un peu. À gauche, un peu. À droite, à gauche. Et un peu en bas. Pas beaucoup. Il faut que notre centre soit libre pour permettre le coulissage de notre pop-up. Et on vient placer et appuyer bien comme il faut. Donc voilà, maintenant que c'est fait, normalement, vous pouvez coulisser. Notre carte est maintenant terminée. Sur celui-là, sur celui-là du centre, vous pouvez mettre un morceau de 5,5 par 5,5, comme celui-là que vous avez à l'intérieur. Moi, personnellement, là, comme je vous ai expliqué, c'est pour l'anniversaire de ma maman. Donc moi, je mettrai une photo de ma maman à ce niveau-là. Donc voilà, notre carte est maintenant terminée. J'espère que ce tuto vous aura plu. J'espère vous en faire d'autres bientôt. En tout cas, merci de m'avoir écouté. Merci à vous. Et on se dit à très vite pour de nouveaux tutos. Au revoir tout le monde.